Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maeva Genam et sa mère qui semblent en guerre. En effet, hier soir sur Snapchat, Maeva a complètement craqué. Alors qu'elle paraît être plus heureuse que jamais depuis son mariage, la Marseillaise a confié en larmes ne plus supporter sa mère. Maeva affirme qu'elle lui mettrait trop la pression par rapport à sa marque et qu'elle serait étouffante. Regardez. Je vous dis la vérité, les filles, c'est archi pas la grande forme là. Ça va pas aujourd'hui. Ça va pas du tout. Je vais pas bien. Ma mère, elle me comprend pas. Ma mère, je lui ai expliqué 1 milliard de fois les choses. 1 milliard de fois. 1 milliard. J'ai tout essayé. Expliquer gentiment, expliquer en étant ferme. Ça marche pas. Ça me rend ouf. Elle me stresse comme pas possible. Elle me met la pression alors que j'ai trop du mal. Je vous dis la vérité, les filles, j'ai fait une dépression à cause de la pression. J'ai vraiment du mal à gérer la pression. Et ma mère, elle ne comprend pas. Elle m'envoie 70 000 messages comme ça toute la journée, toute la journée. J'ai trop du mal. J'arrive pas. Et je lui ai expliqué, arrête. Elle veut pas comprendre. Ça me rend ouf. En plus, je suis pas bien, la vérité. Je le sens. J'ai le mauvais œil. Pourtant, je fais mes invocations de protection 3 fois par jour. Chez moi, la baccarat, elle tourne tous les jours. Là, je prie pas parce que je suis indisposée, mais sinon, je prie à l'heure. Oh, j'en peux plus. Je vous jure que j'en peux plus. Et je sais pas comment... Voilà. Je vous jure, je sais pas comment expliquer à ma mère d'arrêter de m'harceler comme ça. Parce qu'elle gère Snam et elle m'harcèle. Oh, j'en peux plus. Oh, voilà. Je suis fatiguée. Oh, elle le sait, j'ai fait une dépression à cause de la pression. Elle le sait que j'ai du mal, c'est quelque chose que j'ai mal à gérer. J'en ai parlé avec ma psy et tout. J'ai trop du mal à gérer la pression. Et elle m'en met toute la journée. Oh, mais... Bref, je suis fatiguée. Là, je suis à deux doigts. Je dis la vérité de couper mon téléphone, de bloquer tout le monde. Même pas de le jeter à la poubelle. Ça y est, je suis fatiguée. J'ai le mauvais œil, je le ressens à cause de voilà, j'expose et tout. Oh, je suis fatiguée. Je suis à deux doigts, là, je fais une crise de nerfs. Je vous jure, je suis à deux doigts d'arrêter Snam juste parce que ma mère, elle me met la pression. Parce que c'est elle qui gère. C'est en gros, moi, je m'occupe que dans Snam de la partie com. Je vous jure. Et je le sais que je vais péter un câble, je vais arrêter. Alors que c'est ma vie, c'est mon bébé Snam. Et je sais pas comment lui faire comprendre. Je sais pas. Je lui dis, c'est ton travail, gère. Ne m'en parle pas, gère. Tu es mes yeux, j'ai confiance en toi, gère. En mode, ne m'en parle pas, gère tout. Et elle comprend pas. Et voilà, on s'est disputé 36 milliards de fois par rapport à ça. Je lui ai dit, je t'en supplie, je me mets à genoux, arrête de m'en parler, ça me met la pression. Je supporte pas la pression. Je viens à peine de guérir d'un burn-out et d'une dépression. Arrête. Fais ce qu'il y a à faire. Gère, j'ai confiance en toi, les yeux fermés. Gère, juste, ne m'en parle pas, ça me met la pression. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui gère trop mal la pression. Moi, je veux juste faire la com. Juste ça, voilà. Et elle comprend pas. Je sais pas comment lui faire comprendre. Elle comprend pas. Et ma mère, je la connais. La seule fois où quand je veux lui faire entendre des choses, elle comprend. C'est quand je vais péter les plombs et je vais me faire du mal à moi. Elle le sait. Et voilà que je suis à deux doigts de le faire. Oh, je peux pas me rendre malade comme ça. Faut qu'elle comprenne. Oh. Et je le dis ici sans filtre, la santé mentale et la tranquillité d'esprit valent plus que des millions. La paix intérieure n'a pas de prix. Je l'ai appris dans la douleur. Aujourd'hui, il faut que ma famille lui parle. Il faut que mes amis lui parlent. Parce que là, c'est plus possible. Je sens que je vais refaire une dépression et je ne veux pas. J'aime ma mère plus que tout au monde, mais je dois aussi me protéger et elle doit me protéger. Et je dois la protéger. J'ai une mère extraordinaire, la meilleure maman du monde. On a toujours eu une relation très fusionnelle. Mais aujourd'hui, cette relation est devenue toxique pour moi. J'ai l'impression qu'elle veut gérer ma vie à 100%.
Par amour, par protection, je le sais, mais cette surprotection me rend malade. Je lui donnerai tout, ma réussite, mon argent, mon confort, ma vie entière s'il le fallait. Elle n'a besoin de rien, et pourtant je continuerai à lui donner, parce que c'est ma mère et que je lui dois tout. Je suis une femme aujourd'hui. Je viens de me marier, j'ai une famille à construire, et j'ai besoin de couper le cordon. Dans la vie, on n'a pas besoin d'être surprotégé. Au contraire, c'est bien de faire des erreurs, c'est bien de tomber, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ma mère restera toujours ma mère. Je ne lui manquerai jamais de respect, je la mettrai toujours au-dessus de ma tête. Mais j'ai besoin qu'elle reste à sa place de mère et moi à ma place de fille, devenue femme. Elle se mêle de tout, par protection, mais ça me rend malade. Ça m'étouffe et je ne veux plus vivre comme ça. Est-ce que certaines d'entre vous ont vécu ça? Comment on pose des limites à sa mère sans la blesser? Comment on coupe le cordon sans casser l'amour? Je vous lis parce que là j'ai vraiment besoin de vous. Je vous parle, je suis en larmes et je viens de prendre un cachet tellement que je n'arrive plus à me calmer. Cette situation est trop dure pour moi. Choquée par les propos tenus publiquement par sa fille à son sujet, Salia, la mère de Maeva, s'est exprimée à son tour via 2 messages postés en story. Je vais être très claire. Si je suis présente depuis 4 semaines, jour et nuit dans ta société, ce n'est ni par intrusion, ni par besoin de contrôle. Je suis intervenue pour protéger ta société, à ta demande. Ton entreprise, ce n'est pas ma société, c'est la tienne. Et ton implication est indispensable. Me qualifier de mère étouffante est injuste et inacceptable. Je ne tolérerai pas qu'on me qualifie d'étouffante et intrusive. Cette société est la tienne, assume-la. Une mère, c'est pas lui dire je t'aime quand tout va mal, et dire qu'elle est étouffante quand tout va bien. Avec une mère, il faut savoir partager les moments de bonheur, ce qui n'est pas mon cas. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai eu droit qu'au partage du malheur. Et aujourd'hui, j'apprends sur les réseaux sociaux ce que tu penses de moi, c'est inacceptable. Tu peux vouloir prendre tes distances, tu peux vouloir poser des limites, mais tu n'as pas le droit de salir publiquement ta mère ni d'effacer ce qu'elle a fait pour toi. Je ne répondrai plus à ce genre de messages exposés publiquement. Si tu voulais parler, tu n'avais qu'à le faire en privé avec respect, au lieu de bloquer mes appels. Suite à ça, Maeva a tenu à expliquer la situation plus calmement. Si cela est, on l'espère, une passade, il semble que ce soit quand même très tendu entre la mère et la fille. Bonjour, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, car je suis à bout. Je n'aurais jamais imaginé devoir écrire ces mots un jour. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas par colère, c'est parce que je suis à bout. À bout de parler, à bout d'expliquer, à bout de pleurer, à bout de supplier. Je lui ai parlé 1000 fois, calmement, avec amour, avec respect. J'ai demandé à notre entourage, à mes amis, à ma famille, de lui parler pour moi, parce que moi, je n'avais plus la force. Parce que moi, je me faisais du mal en silence. Rien n'a changé. Et pendant ce temps, je m'éteignais, mentalement, émotionnellement, jusqu'à sentir que je pouvais replonger, là où j'ai déjà été. Et je refuse ça. Plus jamais. Ma mère est une mère extraordinaire, la meilleure maman du monde. Elle m'a tout donné, elle m'a protégée, relevée, sauvée. Je lui dois tout et je l'aimerai toujours. Mais aujourd'hui, je suis fragile. Et quand on est fragile, continuer comme avant peut devenir destructeur. Si j'ai parlé ici, c'est pas pour blesser, c'est parce que je n'avais plus d'autre moyen d'exister sans me détruire. Parce que j'avais besoin qu'elle comprenne avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je voulais nous préserver. Parce que je voulais respirer. Ce n'était pas une attaque, c'était un cri d'épuisement, un appel à l'aide, un dernier espoir d'être entendu. L'amour est là, immense, inébranlable. Mais l'amour ne doit pas faire mal. Et aujourd'hui, pour survivre, j'ai besoin de paix, de recul, de limites posées avec amour, pas avec douleur. Merci à ceux qui comprennent. Je fais ce que je peux avec le cœur en miettes pour me protéger. Si j'ai parlé, c'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est justement parce que je t'aime profondément et que je suis arrivée à un point où je n'arrivais plus à me faire comprendre. Dire que je ne partage pas mon bonheur avec toi n'est pas vrai, et ça me fait mal de le lire. Je partage tout avec toi, mes projets, mes travaux, les avancées du mariage, les détails importants de ma vie. Je t'envoie ce qui me rend heureuse, parce que tu comptes pour moi et que j'ai toujours voulu t'inclure. Je n'ai jamais voulu que tu sois seulement là pour mes moments difficiles. Je ne t'ai jamais mise de côté dans mes moments de joie. Si aujourd'hui j'en suis arrivée à m'exprimer ici, ce n'est pas pour te salir, ni pour effacer tout ce que tu as fait pour moi. Je sais ce que tu as fait, je sais ce que tu représentes, je ne l'oublierai jamais. Mais je suis fatiguée, très fatiguée. J'ai essayé de parler encore et encore, avec calme, avec amour. J'ai pleuré. J'ai demandé de l'aide à notre entourage parce que je n'y arrivais plus seule. Et malgré tout ça, je continue à me faire du mal intérieurement. J'ai eu peur, peur de replonger, peur de retomber là où j'ai été. Et quand on a peur pour sa santé mentale, on agit parfois maladroitement, mais jamais par manque d'amour. Dans la vie, on n'a pas besoin d'être surprotégé, au contraire. C'est bien de faire des erreurs, c'est bien de tomber, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.